Bienvenue pour À Bon Port, nous nous retrouvons toujours à Toulon sur le site du Mourillon avec Hubert Falco, le sénateur-maire de Toulon bien connu, ici dans la région et un peu plus loin d'ailleurs. Quelques mots sur cet événement Louis Vuitton America's Cup World Series ici chez vous, c'est un événement majeur. Écoutez, c'est une course légendaire, historique, 1851, une course qui a fait rêver le monde entier, qui a parcouru les plus belles mers du monde. Les avoir dans la plus belle rade d'Europe aujourd'hui ici à Toulon est quelque chose d'exceptionnel, effectivement. Et donc nous en sommes très heureux, comme ce sentiment est partagé par les organisateurs et les skippers qui hier nous disaient qu'ils n'ont jamais été reçus dans de telles conditions. Donc vous voyez que Toulon, c'est le premier port militaire d'Europe avec le Charles de Gaulle, les sous-marins nucléaires d'attaque. Mais Toulon, c'est aussi un stade nautique de très grande qualité qui a envie de s'ouvrir à la voile et au tourisme. Alors allons plus loin, le nautisme, la mer, la plaisance, le tourisme nautique, pour notamment Toulon, Provence, Méditerranée, TPM que vous avez cité, c'est capital. Oui, c'est capital. Vous savez, le Var est le premier département touristique de France. Toulon est la capitale du Var, donc il est important et essentiel. Nous recevons déjà 300 000 croisiéristes à Toulon. Toulon est la tête de pont du départ vers la Corse, puisqu'il y a plus de 1,5 million de passagers qui transitent par Toulon pour aller à la Corse. Il faut des grands événements comme cet événement-là pour pérenniser cette volonté touristique, cette volonté maritime. Et donc, c'est à travers ces grands événements que Toulon pérennisera sa vocation. Et les Varois sont des marins. Mais les Varois sont des marins naturels, vous savez, faites le tour des Toulonnais et des Toulonnaises. Les Varois sont des pêcheurs, les Varois sont... Nous sommes tous ici des enfants de la Méditerranée. Bravo, merci beaucoup Hubert Falco, on se retrouve très vite avec un autre invité, merci. Et voilà, on se retrouve à nouveau toujours à Toulon, dans cette rade incroyable, avec Laurence Cananzi, qui est présidente de la commission tourisme de la CCI Var, qui connaît bien notamment... tout le département et plus spécifiquement Porquerolles. Alors quelques mots déjà sur le tourisme et la mer ici. Le tourisme et la mer, je pense que c'est naturel. Hein. Quand on est dans le Var, on a quand même un littoral important sur le département qui donne lieu à des activités nautiques, à tout un développement de commerce nautique, d'activités nautiques et surtout d'un tourisme nautique, hein, je dirais. Peut-être un peu répétitif, mais c'est enfin l'idée. Les gens viennent dans le département sur la côte pour aller sur la plage et faire des activités qui y sont liées. Donc ça veut dire qu'il y a des entreprises, des chantiers navals et donc... des gens qui travaillent dans ce secteur. Alors il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce secteur grâce à la mer. Il y a d'abord toute la partie industrie, je dirais, notamment concentrée surtout sur le port de Toulon et sur la rade de Toulon, où en effet il y a beaucoup d'activités industrialo-nautiques sur la zone de Brégaillon et dans la rade de Toulon, également dans d'autres communes littorales. Et nous avons aussi toute la partie activité nautique, développement de toutes les activités sportives liées au nautisme qui sont très importantes, avec tout ce qui va derrière, notamment toutes les parties d'équipement, de développement économique liées à cette activité. Donc la Chambre de commerce et d'industrie du Var fait partie des CCI qui mettent le nautisme en avant. Largement, d'abord elle est gestionnaire du port de Toulon, donc c'est déjà un premier pas dans le développement. Et puis elle est là aussi pour dynamiser le tourisme avec tous les liens attractifs que ça peut avoir, en effet, pour tout ce développement au niveau des activités, bien entendu. Allez, un petit mot pour terminer sur Porquerolles, ça reste un site un peu à part. Alors Porquerolles reste un site à part, reste un site magique, un site préservé, mais un site qu'on veut aussi ouvert au public, donc avec des règles qui sont quelquefois peut-être un peu mal comprises, mais qui vaut vraiment le détour. Je discutais avec un personnage connu l'autre jour qui me disait « Écoutez-moi, Porquerolles, ça reste quand même un des plus beaux endroits du monde », et je confirme, c'est un des plus beaux endroits du monde. Un grand merci, on va tout de suite retrouver un nouvel invité. Merci beaucoup. Merci. Retour toujours à Toulon, sur ce site exceptionnel avec la rade de Toulon derrière nous. À mes côtés, Jacques Rougerie, architecte. Alors on va résumer, vous êtes l'homme
qui réalisait des maisons sous la mer et notamment des choses exceptionnelles. Oui, enfin, j'ai fait suite à Cousteau, que j'ai eu la chance de connaître, qui d'ailleurs, cette rade était une de ces rades où on a vu naître les premières maisons sous-marines. Et 20 ans après, en effet, j'ai commencé à réaliser mes propres maisons sous-marines, donc pas très loin d'ici. Galatée, Hippocampe, Aqualab. Et puis la mer m'a toujours passionné. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui voir mes cousins, car les marins sont mes cousins. Moi, je suis un mérien, je suis un homme du monde sous-marin. Mais ils me passionnent avec leurs araignées de mer. Alors vous vivez entre Marseille et Paris, vous habitez d'ailleurs sur une péniche, vous adorez donc l'eau, Nausicaa, on s'en souvient tous, aujourd'hui c'est Sea Orbiter, qu'est-ce qui change entre Nausicaa et Sea Orbiter? Non, alors Nausicaa c'est un équipement pour le grand public pour mieux appréhender les grands enjeux de la mer de demain, hein. C'est de l'océan, comme j'aime le dire, que naîtra le destin des civilisations à venir, c'est une réalité, on est en plein dedans. Sea Orbiter, c'est la synthèse de tout ce qu'a pu faire Cousteau, la Comex, qui est à 2 pas d'ici, hein, de ces maisons sous-marines, de ces bateaux que j'ai fait avec les coques transparentes, ces trimarans avec coques transparentes. Et c'est la synthèse, c'est-à-dire amener l'homme sur de longues durées sous la mer, en toute sécurité pour voir 24 heures sur 24, écouter sous la mer. Et surtout, la magie, c'est sortir, comme Jules Verne le faisait avec le Nautilus, sortir directement dans le monde sous-marin, quelles que soient les conditions de mer. Donc, imaginez un hippocampe donc, qui navigue entre 2 eaux. Et Sea Orbiter, c'est un bateau, un hippocampe, qui est à la surface, mais avec 31 mètres sous la mer, avec un équipage de 18 personnes dont je ferai partie, qui a ce privilège extraordinaire de voir ce monde prolixe qu'est le monde sous-marin. Un grand merci Jacques Rougerie, nous on se retrouve très vite à bon port pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.